Choisir une machine à café automatique, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, presque aussi compliqué que de magasiner sa première voiture. Mais relax, aujourd'hui on simplifie tout ça. On va décortiquer le processus ensemble pour que cette grosse décision devienne simple, claire et que chaque matin commence avec, eh bien, la tasse de café parfaite. Alors, voici notre plan de match. On va commencer par jaser du rituel du café. Ensuite, on va décortiquer la machine idéale, pièce par pièce. Après ça, on va percer le fameux secret des 9 barres de pression. On va aussi voir comment trouver la machine parfaite pour chaque besoin et on terminera avec un point super important, comment protéger son investissement. C'est parti! Bon, premièrement, pourquoi est-ce que c'est si important ce choix? Parce que pour la plupart d'entre nous, le café du matin, c'est bien plus que juste de la caféine. C'est un vrai rituel. C'est le son des grains qui se font moudre, l'odeur qui emplit la cuisine. C'est ce qui donne le ton à notre journée. Et c'est justement là que la machine entre en jeu. C'est un investissement direct dans cette petite expérience quotidienne. La bonne machine, ça transforme un geste automatique en un moment vraiment spécial, presque comme si on avait un barista à la maison. OK, pour simplifier, il y a vraiment deux grandes familles de café. D'un côté, on a le café filtre, le fameux goutte à goutte, où l'eau passe tranquillement à travers le café. Ça donne une grande tasse, un café plus léger. De l'autre côté, on a l'espresso. Là, c'est tout le contraire. L'eau est poussée avec une forte pression, ce qui donne un café court, très intense et plein d'arômes. Parfait. Maintenant qu'on a bien compris la différence, allons voir ce qui se cache à l'intérieur de la machine idéale. On va regarder la technologie, voir ce qui la rend automatique et surtout, quelles sont les caractéristiques qui font une vraie différence dans la tasse. Une machine automatique, c'est un peu comme une boîte à outils de pro. Ici, on a les 12 outils les plus courants. On ne passera pas à travers toute la liste, ce serait un peu long, mais on va se concentrer sur les 3 qui sont, à mon avis, les plus cruciaux, le broyeur, le mousseur à lait et la programmation. Alors, s'il y a une seule chose à retenir pour le goût, c'est celle-là, le broyeur intégré. Le fait de moudre les grains à la seconde près avant de faire le café, c'est la garantie d'avoir une fraîcheur et des arômes que le café déjà moulu du commerce ne pourra jamais égaler. Ensuite, pour ceux qui aiment les cappuccinos, les lattes ou n'importe quelle boisson avec du lait, eh bien, le mousseur à lait automatique, ce n'est pas juste un gadget, c'est carrément non négociable. C'est ce qui donne cette texture riche, onctueuse, la même qu'on retrouve dans les bons cafés. Et ça, ici, c'est ce qui fait que la machine devient vraiment la nôtre. Pouvoir ajuster la force du café, sa température, la quantité d'eau et surtout de sauvegarder ses réglages. Ça veut dire qu'on peut recréer notre café parfait jour après jour juste en appuyant sur un bouton. Bon, on attaque maintenant le sujet le plus technique, celui où le marketing s'en donne à cœur joie, la fameuse pression. On va faire le tri entre les arguments de vente et la réalité de ce qui se passe dans la machine. C'est la question à 1 million de dollars. Les fabricants adorent mettre des gros chiffres sur la boîte. 15 bars, 19 bars, j'ai même vu 20 bars. Mais est-ce que plus de bars, ça donne vraiment un meilleur café? La réponse, et c'est là que ça devient intéressant, c'est non. Absolument pas. La norme, celle qui est reconnue par tous les baristas professionnels à travers le monde pour un espresso parfaitement équilibré, c'est 9 bars. Pile. C'est le point idéal pour extraire le meilleur du café sans amertume. Et juste pour mettre les choses en perspective, 9 bars, c'est énorme comme force. On parle de plus de 4 fois la pression qu'on met dans un pneu de voiture. C'est toute cette puissance qui est nécessaire pour forcer l'eau à travers le café moulu très finement et en extraire toutes les saveurs. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est simple. Le gros chiffre de 15 ou 20 bars sur la boîte, c'est la pression maximale que la pompe peut atteindre. Mais ce n'est pas ça qui compte. L'important, c'est la capacité de la machine à maintenir une pression stable de 9 bars pendant toute l'extraction. C'est ça le vrai secret. OK, maintenant qu'on a éclairci ce point technique, on est pas mal mieux outillé. Appliquons tout ça à des situations concrètes pour trouver la machine qui convient à différents besoins, à différents styles de vie. Disons que l'espace sur le comptoir de cuisine est limité. La priorité, ça va être de trouver un modèle compact. Il y a plusieurs marques, comme DeLonghi ou Philips, qui font d'excellentes machines très minces qui ne sacrifient pas la qualité du café pour autant. Pour une maisonnée où plusieurs personnes boivent du café, surtout dans le chaos du matin, il y a 2 caractéristiques qui deviennent essentielles. Premièrement, un grand réservoir d'eau, on parle de plus d'1,5 litre. Et deuxièmement, la fonction pour faire 2 tasses en même temps. Ça sauve du temps. Et finalement, pour le vrai passionné, celui qui veut un contrôle absolu sur chaque aspect de son café, il faut regarder les machines qui offrent des réglages très poussés pour la mouture, la température, l'intensité et qui permettent de créer des profils d'utilisateurs. Des marques comme Siemens ou Jura sont très fortes là-dessus. Pour y voir plus clair, voici un petit résumé de quelques marques populaires. Jura, c'est un peu la Formule 1 des machines à café, pour ceux qui cherchent le top du top. À l'autre bout du spectre, DeLonghi offre souvent un rapport qualité-prix imbattable, parfait pour une première machine automatique.
Bon, la machine est choisie, c'est super, mais l'histoire ne s'arrête pas au moment de payer. On va parler d'un aspect crucial qu'on oublie trop souvent, comment on protège cet investissement. Et au Québec, on a des outils légaux vraiment puissants pour ça. Au Québec, la loi sur la protection du consommateur nous donne automatiquement et gratuitement 3 garanties très solides. La plus importante pour une cafetière, c'est la garantie de durée raisonnable. Ça veut dire qu'une machine qui coûte 1 200 $ doit logiquement durer beaucoup plus longtemps qu'une machine à 100 $. C'est du gros bon sens et c'est la loi. Et pour faire valoir ses droits, le processus est très simple. En cas de problème, le premier réflexe, c'est de contacter le magasin qui a vendu la machine, pas le fabricant. C'est la responsabilité du commerçant de trouver une solution, soit il la fait réparer, soit il l'échange, soit il la rembourse. Finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Faire un choix éclairé, c'est s'assurer d'avoir le maximum de plaisir dans chaque tasse, chaque matin, tout en sachant que l'argent qu'on a mis là-dedans est bien protégé. Ce qui nous laisse avec une dernière petite question. Quand on pense à l'importance de ce rituel matinal dans notre quotidien, est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire un investissement qui soit à la fois réfléchi et bien protégé? Je laisse ça là.